Alors au niveau du constat, je pense que tout le monde s'accorde à dire que le volume d'informations explose, mais quelque part, est-ce qu'on a vraiment conscience de ce que signifie cette explosion ? Alors, j'ai mis quelques chiffres. Le premier, c'est 40%, 44% pour être précis, d'augmentation du volume d'informations disponibles chaque année. Alors, quand on l'évoque comme ça peut ne pas paraître grand-chose. Mais alors, quand on commence à évoquer des états-octets, c'est-à-dire 10 puissance 21 octets, bon, c'est un chiffre qui est tellement astronomique qu'on ne sait même plus de quoi on parle. Donc, ce que je tiens à préciser, c'est que ces chiffres ont été communiqués suite à différents rachats de certains de nos concurrents, notamment par Microsoft en son époque, pour expliquer en quoi ce marché était tellement explosif et pourquoi de tels chiffres, de rachats, etc. Donc, ce sont des chiffres qui ont été quand même assez fouillés. Le troisième chiffre, c'est qu'on crée, chacun d'entre nous, on dispose tous d'un PC au bureau, on crée 10 000 pages d'informations par an. Je dis bien 10 000 pages. Alors l'autre jour, il y avait un monsieur dans l'assistance qui me disait, et je lui disais, mais quel est le disque dur de votre PC? Il fait combien? Il me répond 160 gigas, dont acte. Le troisième point, c'est 1 pétaoctet. C'est la masse d'informations qui est gérée par la société Walmart au quotidien. Alors quand je dis au quotidien, on ne compte pas les archives dans ce chiffre. C'est uniquement les données, les informations disponibles dans le système d'information de l'entreprise. Et le dernier point, c'est Internet. 44 millions de domaines ont été créés en 2009. Or, le corpus de domaines disponibles aujourd'hui, c'est 200 millions. Ça veut dire que pratiquement 25% des domaines existants sur Internet ont été créés en une année. Donc tout ça, c'est une révolution. Et la vraie question est de savoir si ça ne vous affecte pas encore en tant qu'entreprise. Je pense que dans les années à venir, ça affectera chacune des entreprises, petites et grandes. Et donc le principe de ce que je vais vous présenter, c'est comment gérer ce problème. Alors derrière ça, il y a des coûts. Donc les coûts, c'est qu'on passe tous, autant qu'on est, 25% de notre temps à chercher de l'information qu'on ne trouve pas, ou à consulter une information qui n'est pas pertinente, voire à recréer une information qui existe déjà. Ça, c'est le troisième chiffre. 30% de doublons dans un système d'information. C'est-à-dire qu'il y a 30% de documents en doublons dans un système d'information en moyenne. Tout ça, ça coûte 12 000 € par an et par salarié aux entreprises en termes de non-productivité et de non-efficacité du système d'information. Et le dernier chiffre, il est plus compliqué à expliquer, c'est que pour résoudre ce problème, il y a deux solutions. Ou on prend une stratégie différente, ou on continue à faire ce qui a toujours été fait dans le passé. Ce qui a été fait dans le passé, c'est donner accès à tous les utilisateurs aux licences nécessaires pour consulter l'information. Alors je vais prendre deux exemples. Imaginons qu'il y ait plein d'informations techniques sous AutoCAD et que, je sais pas, il y a 200 salariés dans ma société et il y a 30 licences AutoCAD. Ça veut dire que 170 personnes n'accéderont pas à l'information qui est disponible sous AutoCAD. Et donc s'il fallait le faire, il faudrait acheter 170 licences. Et l'autre chose, c'est, imaginons que l'information soit dans un ERP, ou dans un CRM ou dans une gestion électronique de documents. Pour que tout le monde y accède, il faut acheter autant de licences que de personnes ont besoin d'accéder à cette information. Donc les coûts de mise à disposition de l'information qui sont, entre guillemets, prisonnières d'un format ou d'un applicatif, ça se compte en millions d'euros. Et donc, derrière ça, il y a des risques opérationnels qui sont importants. Le premier, c'est le risque d'inefficacité. C'est-à-dire, à force de ne pas trouver l'information ou de passer à côté, on prend des risques. Et puis, dans le domaine plus spécifiquement de l'intégration de la veille, il peut y avoir des risques sociaux, réglementaires, juridiques, environnementaux, derrière la non-maîtrise de l'information.